Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit coup du matin, il est 8h30, je remonte tranquillement. Donc un peu de mal à me réveiller, vous devez le voir sur mon visage, un peu fatigué. Mais comme je le dis en début de vidéo, coup du matin, pas de chagrin. Ne serait-ce que quand on descend avec la frontale, etc., on sent la magie d'une nouvelle journée qui commence. C'est une atmosphère vraiment particulière que j'aime beaucoup, vraiment. On a l'impression d'être seul au monde, et déjà que j'aime beaucoup être seul à la pêche, alors là j'ai l'impression d'être seul sur la terre, donc c'est vraiment spécial, et je pense que ceux qui se lèvent tôt pour aller pêcher, parce que voilà, vie de famille, le travail, etc. oblige, peuvent confirmer ça, je pense. Il y a une magie un peu bizarre, comme le soir, à tomber de la nuit, quand tu rentres à la nuit noire, tu sens qu'il n'y a plus personne sur les routes, etc. Et c'est le côté agréable de cette pêche. Donc je ne vais pas vous en dire plus sur la pêche, sur la session. Je vous laisse avec les images, les amis. J'espère vraiment que ça va vous plaire du fond du cœur. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis n'oubliez pas le ça, et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bon visionnage à tous et à bientôt les amis, et merci beaucoup. Asturie 130 blanc. La mer est laiteuse, crémeuse. Attaque les amis, attaque, attaque, attaque. Non, viens prendre, viens prendre. Viens prendre, petit coquin. Bon, c'était pas gros, hein, ça devait faire aller entre 30 et 40. Je sais pas si vous voyez bien avec ce plan, j'espère. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool que vous voyez les attaques. On va pas trop loin. Et je vais lancer dans le même angle pour que vous puissiez voir. J'ai l'impression qu'il y a des algues plus en bordure, donc je vais essayer de lancer plus en plein eau. Attaque, attaque, attaque. Poisson. Ah, décroché. Ah, c'est revenu, ça revient. Ah, ils sont là. Non, ils étaient là. Ah, ils sont tout petits, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. C'est pas parce qu'ils sont petits que je vais descendre en taille d'asturie. Déjà, le 130, les hameçons sont bien gros, on les blesse quasiment pas. Et puis, s'il y a un pépère qui se décide et se dit que bon, moi c'est une bouchée qui peut l'intéresser. Oh, attaque! Wow. Oh, l'attaque de malade! J'espère que vous avez vu ça, les amis. Magnifique! Magnifique! Ouais, il doit faire dans les 40. Ouais, même pas. Super! Yes! Hey, les tripes sont tellement gros, donc avant qu'un poisson comme ça se blesse, il faut vraiment y aller. Donc asturie 130, un bar de 40 cm à peu près. Super cool. Hop, doucement, doucement. La remise à l'eau dans la vague. Yes les amis, super. On va essayer que ça se poursuive, hein, ça serait cool. Ils ont l'air bien actifs, hein. Je viens d'arriver, je viens de commencer à lancer. Après voilà, ça arrive que quand on n'a pas de mare, pour mettre les poissons directement là où ils sont. Selon leur état, leur humeur, etc., ça peut vite calmer l'activité des poissons. Vite, vite. Ils peuvent vite se décaler de la zone. Et s'ils se retrouvent à 200 mètres de nous, ça y est. La session est terminée. On va espérer que non. Et puis on va essayer, on va continuer à insister. Et puis...
On va voir. Hein. Il me faudrait juste une autre attaque pour me dire qu'ils sont encore là. Et encore prêt à jouer. Ah, attaque, c'est bon, c'est bon. C'est on attaque encore. C'est bon, ils sont... C'est ça le signe que je voulais. Je voulais voir qu'ils étaient encore là et encore joueurs. Donc ça peut être bon. Ah, j'ai beaucoup d'attaques. J'ai beaucoup d'attaques ratées. Et pas très loin du bord. Hein. Oh, poisson. Ah, il m'a même pas fait une attaque lui. Il est venu, il l'a pris et il est parti. Super. Petit gobage par en dessous. Dans les règles de l'art. Pourtant il est pas gros. Hein. Habituellement c'est les gros pépères qui font ça mon petit. Il prend exemple. Génial. Un petit bar, hein, un peu plus petit que l'autre, mais qui fait plaisir. Allez, la remise à l'eau. Ah, du monde derrière. Super, poisson. Génial. C'est fabuleux. Fabuleux. Waouh, la force. Un peu plus gros. Ouais. Un tout petit peu plus gros. Asturie 130, mais c'est pas des monstres, hein, ils n'hésitent pas à attaquer, honnêtement. Super. Génial. Donc là, je mets un petit crazy paddle tail monté sur une tête de 10 grammes. Et on va aller voir si on pêche un peu plus creux, il n'y a pas des poissons un peu plus corrects à venir mordre. On va essayer de pêcher en dents de scie pour faire toute la couche d'eau. Wow. Cette aspiration, quand je redonnais du fil, enfin quand j'accompagnais. Oh, l'aspiration. Wow. Super. Génial. Petit crazy paddle tail avec une tête de 10 grammes. Petit bar de 35-38. Génial. Et hop là. Et avant de me décaler, je vais repasser sur un petit coup en surface. On va voir si ça ne veut pas les exciter un gros, parce que là il faut que je fasse un peu plus gros. J'espère qu'il y en a un, ça serait bien. Ne serait-ce qu'un poisson de 50, ça serait super cool. Et après je vais me déplacer sur la zone. Essayer dans une zone un peu moins profonde par là-bas. Ouais. Avec l'asturie 130, je vais pouvoir balancer juste derrière les vagues, je pense.
Allez, on change de poste. On va aller dans une zone moins profonde. Là, on se retrouve dans moins d'eau. Des fois, les zones où il y a moins d'eau, c'est un peu plus propice au gros, quoi. Un peu plus feignant, plus facile pour chasser. Donc là, comme vous le voyez, il y a quand même de bien grosses vagues. Donc je vais essayer de pêcher plus creux tout simplement. Dans la zone où le sable est vachement remué. Et vu que l'eau est vachement trouble, vu qu'il y a beaucoup de houle quand même, je vais mettre un petit coup d'attractant. Le Halco. Ça ne va pas augmenter le nombre de poissons pris, mais ça peut augmenter tout simplement le temps de prise en bouche. Vu que c'est un leurre, là je suis au Crazy Paddle Tail de chez Fish, c'est un leurre qui est quand même longiforme, qui ressemble à un lançon. Là je suis sur une zone qui est riche en lançons, donc si je veux avoir un maximum de chances de ferrer le poisson, un petit coup d'attractant en plus et puis c'est parti. J'ai mis un 20 grammes pour travailler une plus grande zone. Donc vu que je suis dans une zone assez peu profonde et que je suis en 20 grammes, j'ai pêché plutôt canne haute. Ça va suffire largement. Regardez, j'accroche déjà les obstacles. Ça va suffire largement. Poisson, super. Vous avez vu en reculant là. Il y a des vagues qui arrivaient, j'ai reculé pour la sécurité et j'ai ferré le poisson à ce moment-là. C'est minuscule, hein. Génial. Crazy Paddle Tail 20 grammes cette fois. Super cool. Bon, je suis dans une zone encore moins profonde là. Je vais faire un lancer au Crazy Paddle Tail là, 20 grammes. Et puis après, je vais vite repasser à la Sturie 130 blanc. Trop peu profond là. Donc on va mettre un petit... Mon petit leurre de surface chouchou du moment. Enfin du moment. De l'année. Hein. Le blanc, valeur sûre. Temps gris, lever du joueur. Coucher de soleil. De la houle. Une eau blanche.
découvre quand même beaucoup de situations à lui tout seul. Ah, j'ai eu un poisson derrière, les amis. Ouais, poisson. Non! Décroché. Ah! C'est petit, hein. Ça m'aura fait plaisir. Ouais, j'avais vu qu'il y avait eu un remous, qu'il est resté dans les parages. Ah, poisson. Super. Oh, c'est petit, hein. C'est les mêmes. Ça va être le banc qui passe. Quand vous avez un poisson comme ça et qu'il y a une vague, moulinez très vite pour pas perdre la tension avec le poisson. Sinon ça peut être décroché dans la vague. Yes! On va vite le remettre à l'eau. Hop. Super. Bon bah les amis, pas de brosse décidée. Donc moi je vais continuer à m'amuser avec les petits poissons. Et puis voilà, hein. Si la vidéo elle sort, encore une fois, ça m'embête de vous le demander. Mais lâchez-moi un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. De me laisser un petit commentaire si vous avez le temps. Et puis de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, entièrement gratuit. Donc j'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous a plu. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai fait 100% des plantes derrière moi. Ça change. Les images sont, je trouve, un peu plus belles quand même. Plus réelles, plus grandes, plus justes que la GoPro. Mais bon, la GoPro c'est indispensable. Parce que là ça me demande quand même un boulot monstre, hein, de mettre ça derrière et d'aller systématiquement couper, relancer, etc. C'est beaucoup plus compliqué que la GoPro que j'ai ici, hein. Mais c'est pas grave. Je le fais pour vous, ça me fait super plaisir, croyez-moi. Sinon je le ferai pas. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis pas à 3 poissons près, à 5 poissons près, à 1 poisson près. Je prends vraiment du plaisir au bord de l'eau, bien avant de penser aux poissons. Bien avant. Et bien avant. C'est juste le spectacle, le paysage, le bruit des vagues, cette brume là qu'il y a au lever du jour, enfin tout ça quoi, vraiment. J'ai dit, hein, le lever du jour, pas de chagrin. Coup du matin, pas de chagrin. Et c'est vrai, parce que souvent il y a une magie qui se dégage quand tout le monde dort. Et que nous on profite de cet instant. Rien qu'avec les éléments, c'est juste magnifique, remarquable. Donc j'espère que vous ressentez vraiment ce que je ressens. J'essaye de transmettre une émotion plus que des poissons. Les poissons c'est pour apporter un contenu à la vidéo, mais si je pouvais rester comme ça à vous parler pendant peut-être des heures, je pense. Je le ferai. Donc allez, je vous dis à bientôt. Un grand merci de me suivre. Et puis à bientôt tout simplement. Merci les amis.